Alors on est parashat Shlach Lecha, la paracha des explorateurs. Il faut savoir que d'abord, si on parle de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs. Donc première faute, Moshe Rabbeinu il dit d'envoyer Akadosh Baruch Hu, il dit on va rentrer en Eretz Israël, et nous on est en confiance complète envers Akadosh Baruch Hu, et les Bnei Israël ils demandent d'aller explorer la terre. C'était une faute ou c'était pas une faute? Qu'est-ce que vous dites? Faute. Alors, le Ramban, il dit que normalement, en soi, ça ne devrait pas être une faute. Et pour ça, Moshe Rabbeinu, il a accepté la demande, parce que c'est normal d'envoyer des explorateurs. Mais dans la situation, les Bnei Israël étaient, où ils étaient complètement entourés, comme une mère qui lève son bébé, c'était une faute. Parce que, avec tout ce que vous avez, vous n'aurez pas dû demander. Vous avez la manne, les nuées de gloire, vous êtes accompagné, qu'est-ce que vous doutez? De quoi vous avez peur? Donc par rapport à la situation du clan Israël, c'était une faute. Et ça montre que des fois un homme, il peut avoir tous les miracles autour de lui, et quand même, il est inquiet. Alors qu'il a tout, tu vois, c'est pas, il faut aller chercher. Si tu as la Emouna, tu peux avoir énormément d'épreuves autour de toi et tu n'as pas peur. Comme il dit David Ameler, Gam ki eler beget salmavet, lo irara, ki ata il m'a dit. Même si je vais beget salmavet, vous savez c'est quoi get salmavet? On ne peut même pas traduire. Lo irara, j'ai pas peur. Ki ata il m'a dit, car tu es avec moi. Première erreur, c'est quoi? C'est que dans cette situation, ils ont quand même douté. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu sens qu'il faut, je te laisse faire. De là, nos chachamim apprennent que Balitaher, un homme qui veut se purifier, Messayainoto, c'est quoi Messayainoto? On l'aide, on lui ouvre la porte, on l'aide, il veut venir étudier le matin, on lui ouvre les portes, on lui ouvre des opportunités. Balitame, Potrinlo, celui qui veut se rendre impur, on va pas l'aider, mais on lui ouvre les portes quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça tout le libre arbitre. Donc, normalement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire non, ma pitom, et il aurait dû les empêcher. Mais ils ont voulu aller vers l'erreur. On ouvre la porte, c'est une règle qui doit nous faire trembler. Parce que des fois, un homme il dit bon, moi je tente, et s'il n'y a pas d'empêchement, alors c'est pas grave. Non, parce que c'est toi qui es responsable. Tu as voulu qu'on t'ouvre la porte, on t'a ouvert la porte. Et après, c'est très dangereux. Ouziel, écoute ça. Deuxième chose, ils sont partis, ils ont envoyé les Meraglim. À part Yoshua et Caleb, ils ont tous fauté. Ils ont fauté du départ ou ils ont fauté au retour. Alors Rashi dit que dès le moment où ils sont partis, ils avaient des mauvaises kavanotes. C'est quoi les mauvaises kavanotes? C'était des grandes sadikim. Et Moshe Rabbeinu les a choisis. Alors ça veut dire quoi? Ils avaient des mauvaises kavanotes. Hein? Tu as eu le temps d'apprendre déjà la paracha? Aïe, c'est une paracha. Comment? J'aurais même pas pu faire le Daf Yomi sans comprendre la paracha. Énorme. Ils sont partis. Ils avaient une mauvaise kavana. C'est quoi la mauvaise kavana? C'est quoi des a priori? Hein? Voilà. Alors, si je veux gérer en général, parce que les fautes, on va les résumer à la fin, c'est que depuis le début, ils ont mis des calculs personnels dans l'histoire. Quand tu t'annules à ton envoyeur, tu vas faire que ce que tu as dit ton envoyeur. Mais quand dès le départ tu dis non, c'est moi qui va lui dire si vraiment ça vaut la peine ou pas, alors qu'il t'a pas demandé de lui dire, il t'a demandé d'aller faire un constat. Lui, il est assez grand et assez intelligent pour prendre des décisions. Et toi, tu vas et tu prends des décisions à sa place. C'était ça et Tzara. Il dit le Sfat Emet, quand quelqu'un d'avance, il s'annule à son devoir, à sa mission. On est tous en shlichut dans ce monde-là. Shlomo Amelech, il dit, tu es envoyé dans ce monde, les Hashiv Amarim Emet les Sholchecha. Tu vas revenir un jour, Lifnemi Ata Atid Liten Din Vecheshbon. Un jour tu vas arriver, tu devras donner Din et Cheshbon. C'est quoi Din et Cheshbon? Il dit le Gaon de Vilna, Din c'est sur le résultat. Cheshbon, c'est le calcul sur comment tu as calculé les choses. Quelqu'un qui s'annule, il ne pose pas de questions. Le secret de la réussite, c'est ça. Comment vous êtes là ce matin alors que vous avez les contraintes de tous les jours? Parce que vous avez décidé, c'est tout. Le vendredi, je suis là.
Quand un homme il décide qu'il fait ce qu'il a à faire, alors les portes, ça y est, la réussite elle est là. Dès qu'un homme il dit non, je vais décider chaque vendredi si oui ou non, alors un ladavar sauf, les empêchements ils n'ont pas de fin. Al tomar likshe epané eshne, il dit le Pirkei Avot. Ne dis pas dès que j'aurai le temps, je vais m'asseoir étudier. Parce que quand tu dis ça, c'est que tu donnes place au calcul 1, 2, 3, 4, 5. Alors il n'y a pas de limite. Schéma lotipané, tu ne vas pas te libérer. Un homme qui veut réussir dans quelque chose, et surtout dans le spirituel, c'est de le mettre en priorité. Qu'est-ce que ça veut dire en priorité? C'est-à-dire que dès que j'ai décidé que c'est ça ma shlichut, c'est ça ma mission, je m'annule totalement à ma mission. Batel retzoncha mipne retzono. Annule ta volonté devant celle d'Hachem. Hachem va annuler les volontés de tout le monde devant ta volonté. C'est-à-dire tu arriveras. Donc la première erreur, c'était quoi? C'est qu'ils ne se sont pas soumis. Après, ils sont arrivés et ils ont décidé vraiment de parler du mal. Rachi dit, ils ont ramassé des très grands fruits. On va répondre tout de suite. Hein? Si c'était ton fils, j'aurais répondu. Ah non, c'est toi. Ils sont arrivés, ils ont pris des très grands fruits pour parler du mal. Ils ont vu les gens comme des géants. Ils se sont sentis comme des nuls. Vanehi, on leur a pas pardonné sur ce qu'ils ont dit. Ils nous ont considérés comme des sauterelles, mais nous aussi on était considérés comme des sauterelles. Ça, Hachem, il n'a pas pardonné. Qui vous dit qu'ils vous ont considérés comme des sauterelles? Hein? C'est... Donc, ils ont décidé de parler du mal. Les Mefarshim sont très embêtés à savoir quelle était la faute. On les a envoyés pour faire un constat. Ils ont fait le constat. C'est quoi la faute des Meraglim? Première question. Deuxième question, c'est pourquoi ils ont fait cette faute. Pourquoi? Quel intérêt ils avaient? Ils sont sortis d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils ne veulent pas laisser rentrer les Bnei Israël? Alors vous voyez, je vous fais un petit chiour un peu plus large pour donner aussi les explications et les raisons. Avant le pourquoi, c'est quoi? C'est quoi la faute, Jonathan? Ils sont venus, ils ont dit, la terre, elle est terrible. Elle mange les hommes, les guerres seront très difficiles. C'est quoi la faute des Meraglim? Alors, c'était un constat vrai et on les a envoyés pour ça. Pourquoi ça s'appelle une faute? Non, le Yetzer Hara, il s'est déguisé en bonnes intentions. Le Yetzer Hara, il s'est déguisé en fausses bonnes intentions. Quand t'as peur, Tu vas rentrer dans la matérialité, on est bien dans le désert, on est que dans le spirituel, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de machin. C'est maquillé le Yetzer Hara, c'est maquillé un peu comme ça. Vous allez rentrer dans le matériel. C'est un manque de bitachon. En fait, ils pensaient qu'ils allaient tout faire eux-mêmes, que finalement, c'est pas être Hachem qui allait continuer. Est-ce qu'ils ont bien dit la vraie raison pourquoi est-ce qu'ils ont donné la raison? Ils allaient perdre du dévoilement d'Hachem. Ça, c'est pourquoi ils ont fauté. Mais c'est quoi la faute? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont dit? C'est de douter de ce que Hachem allait leur donner. C'est un peu quoi. Pourquoi Ils ont donné leur avis en fait. En fait, ils n'ont jamais manqué de rien. Alors, pas donné leur avis, en Rashi, venez, on va ramener les trois raisons qui sont ramenées. Il y a beaucoup. C'est quoi la faute? Rashi dit Lashon Hara. Lashon Hara, d'après Rashi le Pshat, c'est qu'ils ont parlé du mal. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mal interprété. Ils sont partis. Et s'ils avaient vu les choses de la bonne façon, avec la Emouna, sans peur, sans machin, etc., ils auraient vu les choses différemment. Donc la faute, c'est qu'ils ont parlé du Lashon Hara. Quand on parle de Lashon Hara, ça veut dire qu'ils ont transformé ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé du mal, ils ont parlé des choses qui n'étaient pas vraies, ils ont amené des informations abusées, etc. Les Mefarshim ne sont pas très d'accord avec cette explication. Et comme vous posez justement, le Ramban, il dit, si on prend en vérité, ils ont raconté. Et si eux, ils le pensaient comme ça, ok, tu peux pas reprocher à quelqu'un pourquoi tu n'as pas des bonnes lunettes et tu vois noir et pas... C'est comme ça, ils ont vu. Mais le Lashon Hara, c'est une vérité de toutes les manières. Non, mais ils les ont envoyés pour ça, en fait. Ils ont pas... C'est pas de la Même Lashon s'ils ont dit ce qu'ils ont vu objectivement, c'est du Lashon Hara. Ils auraient pu dire, on a vu ça, mais pas avec l'intention de parler du mal. Là, on voit que eux, ils étaient dans l'attente. On voit qu'ils... Et quand un homme il veut parler du mal, alors en même temps, il met du découragement avec, il rajoute, etc. Alors que si tu es là, tu dis, écoutez, c'est très difficile, on voit pas comment on va faire, il faut aller demander à mon cher Rabbeinu. Mais
le Ramban, il dit que la faute, elle est dans le mot Ephes. Zéro. Ephes, c'est aussi zéro en hébreu, mais ça a un sens aussi différent, ça veut dire impossible. C'est impossible. Donc, selon le Ramban, le problème, c'est qu'ils ont décidé à la place de Moshe Rabbeinu. Ils ont décidé à la place d'Hachem. Ils ont décidé à la place d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait de la kfira. Ils ont dit, c'est pas possible. On a vu, c'est impossible de rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est... Mais le Ramban, il y a une petite différence entre le Shla et le Ramban. Un, il dit le problème, c'est qu'ils ont dit que c'est impossible. Et l'autre, il dit que le problème, c'est qu'ils ont pris décision à la place de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils auraient dû dire, nous voilà les éléments. Allez-y voir Moshe, demandez comment ça va se passer. Le fait de donner conseil, c'est très fin, mais c'est quand même une différence. Est-ce que le Ephes voulait vraiment dire c'est impossible? Et là, c'est une vraie kfira en Akadosh Baruch Hu. Ils sont allés contre la Emouna, ils ont dit que c'est pas possible. Deuxième, c'est rien que le fait de décider. Amenez les éléments, ne prenez pas des décisions. Le fait, comme ça, on voit dans le Ramban aussi les Madgish, le fait qu'ils ont décidé et qu'ils ont dit non, nous on va vous dire quoi faire, il faut qu'on reste dans le désert. Qui tu es pour prendre la parole à la place? On est dans une réunion, avec le patron, là il est en train de dire qu'on va monter un nouveau projet. Et on fait parler, et l'autre il veut dire que c'est très dur de le faire. Mais il décide et il dit, donc je vous conseille de ne pas le faire. C'est moi ici le patron. C'est-à-dire, ils ont pris le conseil et les décisions contre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une faute très très grave. Des fois, Chas v'Shalom, on peut entendre des gens, non, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, mais c'est pas possible, tu pourras pas faire. Aujourd'hui, c'est impossible de garder Shabbat. Aujourd'hui, c'est très grave. Ça veut dire qu'un homme prend la décision. C'est Moré halacha bifnei rabo. C'est quoi Moré halacha bifnei rabo? Il tranche la halacha devant son rav. Chayav mita, alors qu'il a tranché une vraie halacha. Elle est juste. Le fait de dire je prends la place du rav, ça veut dire le rav il n'a plus aucune décision. Donc aujourd'hui ta halacha elle est juste, demain elle est fausse. Là c'était pas prendre une décision devant le rav, c'était complètement donner des conseils à la place de Moshe Rabbeinu et à la place d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était très grave la faute des Meraglim. Pourquoi ils ont fait cette faute-là? Quel intérêt ils avaient? Est-ce que vraiment ils ont eu peur? Ou non, ils avaient un... Qu'est-ce que vous dites? Alors, nos Chachamim disent qu'ils avaient un intérêt. Et on va ramener les deux raisons essentielles pourquoi les Meraglim ont fait ça. Alors, qui a une première raison la plus connue? Une histoire d'héritage. C'est quoi héritage? Un partage. Ils ne pouvaient pas travailler, ils voulaient rester dans la doucha, dans le désert. Ça, c'est le 2. Qui c'est qui a le 1? Ils perdaient leur place. Les deux raisons essentielles. La raison Pshat, d'accord, c'est celle qui est ramenée dans le Mesilat Yesharim. Et de base, c'est du Zohar HaKadosh, que c'est une question de kavod, une question d'honneur. Déjà, ils étaient Nessim. Et quand on voit des explorateurs qui ont choisi, surtout le peuple, un par tribu, que eux, c'est un grand kavod. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas dispersés comme nous en France. Vous savez, en Israël, des fois aujourd'hui, il y a des questions de kavod. Les gens, ils peuvent mourir. Les gens, ils font des dépressions. C'est une guerre. Parce que quand tu es dans un cercle fermé et il y a une concurrence d'honneur, c'est terrible. Ça peut être... On connaît un peu moins ça parce qu'on est chacun dans son coin. À la synagogue, pourvu que les gens, ils se battent un peu pour prendre... il se bat un peu pour prendre un peu de place, pourvu. Mais quand ça commence et on est dans un cercle fermé, nous on a connu c'est quoi les cercles fermés. Du coup, ça crée une concurrence parce que celui qui a l'honneur, il est vraiment admiré par tout le monde. Celui qui n'est pas à l'honneur, il est dans un coin jeté. C'est une concurrence terrible. Ils ont eu peur qu'en rentrant en Eretz Israël, on va leur prendre leur place. Et le Mesilat Yesharim, il dit, sache, pour le kavod, beaucoup de gens ont été perdus du monde. Ils ont perdu leur monde, Olam Hazeh, Olam Haba. Et en fait, d'après ça, les Meraglim, tout simplement, ils ont dit, si on rentre en Israël, on va perdre notre place. Pourquoi ils vont perdre leur place? Parce qu'il y a deux Anhagot. Il y avait la Anhaga du désert, celle du miracle. Tout est géré par des miracles. Donc il faut prendre des gens de très haut niveau, mais qui sont un peu moins sur terre. Parce que c'est une gestion. Même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Il correspondait à la Hanaga des miracles. C'est une Hanaga énorme.
Mais qui peut supporter cet anaga quand il faut maintenant aller labourer la terre C'est comme si que je vous disais, stop, personne qui va au travail aujourd'hui. Il n'y a pas. Parnassa, vous allez voir, ça va tomber. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez dit, écoute, Rav, vous êtes dans un autre monde. C'est vrai, on habite à Chon, mais c'est marqué dans la Gemara. Donc c'était une conduite très élevée. Ils ont dit en Eretz Israël, ça sera plus notre place. Nous on va être des arriérés, on devra rester tout seul au Beth Knesset. Tout le monde va aller construire leur maison, etc. Donc ils ont eu peur de ça. Et ça les a tentés à dire, on va casser le projet, on va rester dans le désert. Ça c'est la raison, la pshuta. Mais c'est vrai que cette raison, pendant des longues années, elle nous a dérangés. Parce que malgré qu'elle est vraie, pour des grandes personnalités comme ça, comment ils n'ont pas engagé tout le peuple pour ça? Et Béhémet, c'est pour ça qu'est venue cette raison qui est ramenée dans les Sfarim. Et que le jour où on l'a dévoilée, c'était une lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus dite et connue. C'est cette histoire d'un choix entre une vie de grandeur et une vie de travail sur terre. Quand on est rentré en Eretz Israël, Kitavo El Haaretz, Unta'atem Koletz Ma'achal. Il y avait une mitzvah de planter des arbres. C'est-à-dire la mitzvah, quand on était en Eretz Israël, c'est Ishuv Eretz Israël. C'est quoi Ishuv Eretz Israël? Il faut l'installer. Donc ils ont dit, regarde, on est dans le désert, on a la manne, pas besoin de travailler pour la parnassa. L'onitna Torah, et là leochle aman. La Torah, dans sa plus grande perfection, c'était qui pouvait la faire? C'était ceux qui mangeaient la manne. Donc qui en est maintenant pour dire, il faut rentrer en Israël? Ils ont décidé de changer le plan d'Hachem et de faire en sorte que les Israël ne veulent pas rentrer. Donc on va construire un peuple d'Israël dans le désert. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Pourquoi pas? On est là, à la place maintenant d'aller travailler, labourer, passer la journée avec le tracteur et l'ordinateur. Plutôt que ça, on reste, on étudie toute la journée. Moshe Rabbeinu avec nous, Aaron à Cohen. Après ça, il n'y aura plus tout ça, on va perdre. Qu'est-ce qui est mieux? Ils se sont pas dit que ça ne durera pas. Non, pourquoi? On va demander à Kadosh Baruch Hu est tout capable, justement. C'est parce que c'était une idée de grandeur, de dire on va demander à Kadosh Baruch Hu, on refuse la rentrée en Eretz Israël, on va demander. Et pourquoi c'était pas un mauvais plan? Parce que Kadosh Baruch Hu ne nous a pas amenés sur terre pour vivre. Oui, exactement. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas ramenés sur terre pour vivre comme des anges, mais pour vivre comme des hommes qui arrivent au niveau des anges. Mais ça doit passer par la matière, par les nisyonotes, par le travail. Bezeat apecha tochal lechem, on l'a déjà cité au nom de Rav Simcha Zissel. Tu mangeras ton pain avec la transpiration. C'est le plus grand nisayon de Emouna, c'est la parnassa. Le plus grand nisayon de la Emouna, tu entends Jonathan, c'est la parnassa. Tu vas et tu dis voilà, je fais plus et ça marche pas. Là, c'est moi, c'est pas moi, c'est lui qui m'a volé, etc. Tout est resté dans la Emouna et dans la confiance et dans le Hémet et ne pas voler, ne pas être... C'est un très grand Nisayon. Le plus grand Nisayon, c'est la Emouna. Donc le but, c'était oui de rentrer en Eretz Israël. Et donc c'est là où ils ont fait une erreur. Donc au-delà de ce qu'ils ont décidé de prendre un autre projet que celui d'Hachem, mais même leur plan, il était totalement faux. Voilà. Mais je voudrais terminer avec ce petit point important. Le Maharal Miprag, il dit, finalement, le lendemain du Vaudor, qui est considéré, pas du Vaudor, des explorateurs, qui est considéré les deux fautes les plus grandes qui ont existé dans notre histoire, qui ont changé l'histoire, c'est le Vaudor et les Meraglim. Et Moshe Rabbeinu même, il ne savait plus quoi faire, c'était trop déjà, c'est les deux plus grandes fautes où là-bas, il y avait décret d'extermination. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé avec les 13 attributs de miséricorde. C'était les deux plus grandes fautes qu'il y a eu dans le clan Israël. À cause de ça, il a été décrété qu'ils vont rester dans le désert. Ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Le lendemain, ils ont pleuré toute la nuit. Quand ils ont entendu le décret qu'ils vont rester dans le désert, tellement ils étaient bouleversés, ils ont dit, bon alors c'est bon. Next, on va aller. On va monter. Et là, ils ont fait la faute des Ma'apilim. Tu connais la faute des Ma'apilim? Ils ont dit, on a fait une erreur. On n'aurait pas dû écouter les explorateurs. Maintenant, on va mourir dans le désert. Tout notre projet ils ont décidé de monter faire la guerre. Et mon cher ami leur a dit, non, ça va pas réussir.
Oui, et ils sont partis, ils ont fait la guerre. Avec Amalek qui était juste à côté. Ils se sont fait frapper très grave et ils ont laissé tomber. Mais Ils n'ont pas écouté, mon cher. ils n'ont pas écouté. Ils ont pas Une compris fois de le fond de plus, l'erreur. mais c'était un petit peu dans une façon de dire on va aller, on va se battre et ça y est, on va réparer la faute du veau d'or. Alors, où était tellement le problème que pendant une nuit, ils ont pleuré? D'accord? On nous a fait peur, on a pleuré, on fait tchouva. Pourquoi le décret maintenant, ça y est, il était définitif et c'était une catastrophe? Il dit le Maharal mi-Prague, un chidouche incroyable. Il dit en fait, le projet d'Akadosh Baruch Hu était vous sortez d'Égypte, vous rentrez en Eretz Israël. Il compare ça à Shabbat. Shabbat, pour faire l'interdiction de faire entrer et sortir, il faut Akira et Hanacha. S'il y a les deux, tu as fait la loi. Si tu t'es arrêté au milieu, tu as posé sur le palier qui est Makom Pitour, alors c'est fini. Tu as posé, j'ai étudié cette semaine avec mon fils la Mishnah. Tu as pris, tu as posé dans Makom Pitour, tu as repris, tu as refait sortir. Tu n'es pas chayav. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait d'un coup. Il dit le problème des Meraglim, c'est que ça a coupé le passage de Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, Veveti et Tremela Haaretz. Il fallait que ça soit comme un projet. Les Meraglim, ils ont coupé le projet. S'ils n'avaient pas coupé le projet, notre entrée en Eretz Israël serait éternelle. Il n'y aurait pas eu de sortie. Parce que c'était ça le plan d'Akadosh Baruch Hu. Veotseti, Veveti. Je vous fais sortir, je vous amène. Le fait de couper, ça a rompu ce projet d'Akadosh Baruch Hu. Et ça a redémarré un nouveau qui n'était pas... C'est pas ceux qui sont sortis qui vont re-rentrer. Et la mission n'a pas été terminée. Elle a été faite en 2 fois. Ça me rappelle l'histoire de Rabbi Akiva, qu'après 12 ans, il n'a pas voulu rentrer chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas couper les 12 ans avec ses 5 minutes. Parce que ça serait 2 projets. Et 2 fois 12 n'est pas 24. C'est 12 et 12 égale 24. Mais 24, c'est 24. Et là, il y a un message extraordinaire qui ressort de ce Maharal. Le problème de ce qu'on a perdu de la faute du veau d'or, c'est que notre entrée en Eretz Israël n'était pas éternelle. Encore l'Iran, elle veut, pendant des années, elle veut exterminer Israël. C'est Nora Vahayom. Quand un homme, il a une mission et il veut qu'elle réussisse, il ne peut pas l'arrêter. C'est un message qui va ressortir des Meraglim, le ridouche du Maharal. Quand on fait quelque chose et on le fait du début à la fin, c'est un projet de réussite. Regardez quand quelqu'un il commence une maséchet de Gemara et il arrête au milieu. Ça marchait 1 daf, 2 daf, 10 daf, 20 daf. Et voilà, moi je me suis arrêté à ma cote 4-5 dapim avant la fin. Et chaque fois je dois reprendre pour la terminer. Alors que pourtant les 20 premières pages sont allées un jour après l'autre. Quand on arrête un projet, quand on arrête une mission, et surtout quand au milieu le Yetzer Hara il nous montre qu'elle n'est pas importante et que du coup on l'a négligée et le lendemain on se réveille et on veut la reprendre, alors on a risqué, c'est plus la même chose. On n'a pas pris le même projet. Un homme il doit être tout le temps constamment en train de construire ses projets, que ça soit spirituel, que ça soit éducatif, que ça soit dans tous les domaines de la vie et même au niveau matériel. Quand tu as lancé un projet, tu y crois à ce projet, ne t'arrête pas. Il dira Ephraim Mivalogine. Quand un homme il est sur une étude, sur un projet, et à un moment il se... Comment on va dire? Il a des doutes. Il a des doutes. Il se refroidit. Tu peux réduire, mais n'arrête pas. Parce que si tu arrêtes, tu le reprendras pas. C'est une halakha. On ne détruit pas un bête à Knesset pour construire un autre. On construit d'abord l'autre, et après on détruit le premier. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. On peut pas, mais comment on va faire? Alors il y a toutes sortes d'astuces comment faire, parce que le risque, c'est que tu as détruit le premier, et tu n'as pas construit le deuxième. Ça, c'est un message qui ressort, qu'on peut retirer de la paracha des Meraglim. C'est valable dans l'éducation et avec les enfants. Et comme on a commencé avec savoir, tu as commencé avec lui quelque chose. Si tu t'arrêtes parce que c'est pas grave, alors sache, quand tu vas reprendre, ça sera plus le même projet. Le fait que les Meraglim ont coupé, ont rompu, c'est pour ça qu'il leur a dit, c'est pas la peine de grimper la montagne. Rav Tzadok HaKohen, j'ai déjà dépassé l'heure, mais je termine. Rav Tzadok HaKohen, il dit qu'en vérité, quand ils ont grimpé, ils ont été Ma'apilim,
c'était une bonne chose de base. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on veut faire tchouva. Et il y a une règle que dans la tchouva, même si on te dit tu peux pas faire tchouva, tu dois forcer. Parce que la règle, elle est tout ce que le propriétaire il te dit, tout ce que quand tu es invité chez quelqu'un. Kol ma sheomer lecha ba'al habayit aseh, tu dois faire. S'il te dit sors, tu n'es pas obligé de sortir. Si Akadosh Baruch Hu, il te dit sors, tu peux forcer, dire non, moi je veux faire tchouva, en chutz mitzeh. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, il t'a dit non, tu peux pas faire tchouva. On sait, Elisha Acher, ils lui ont dit tu peux pas faire tchouva. Il devait forcer. S'il avait forcé, c'est marqué dans les Rishonim, on l'aurait accepté. Même si on a dit, donc les Bnei Israël, ils ont voulu. Le problème, c'est pas qu'on voulait pas les accepter, c'est que le projet pouvait plus être le même. Il a été cassé. Quand tu es sur l'élan, quand Akadosh Baruch Hu te donne la bracha, quand tu continues sur cet élan. Et ça, c'est Meod Chashouv dans toutes les choses de la vie. Se rappeler, il n'y a pas j'arrête, je réduis parce que j'ai plus les mêmes forces, j'ai plus le même temps, etc. Je n'arrête pas, parce que le jour où j'arrête, même si je reprends, ça ne sera pas la même chose. Bezrat Hashem, Chazak Venit Chazek, et on prie cette semaine qu'Hachem ramène rapidement la Géoula, qui protège, qu'aucun missile n'atteint le sol d'Israël, et que si Chaz Veshalom, il y a des choses que l'âme Israël soit protégé, qu'on ait la Géoula, Bekarov, Amen, Kené.